Salut, Escape at Dannemora. Voilà, c'est une série qui est actuellement sur la plateforme Canal+. Alors, la série, c'est une série donc américaine, une mini-série, création Brett Johnson. Les acteurs principaux, Benicio del Toro, super, hein. Patricia Arquette, excellente également. Patricia Arquette, c'est pour les anciens peut-être plus, elle était dans le film Le Grand Bleu de Luc Besson. Elle était jeune hein, à l'époque, bien sûr. Et là, bon, elle joue un rôle vraiment très très intense. Et également Paul Dano. Alors le pitch, hein, donc le pitch, vous avez donc deux détenus hein, qui sont dans la prison de Dannemora, qui est dans le nord de l'État de New York. Alors la prison, bah, c'est la vraie prison, hein, c'est excellent, hein, c'est vraiment filmé dans les couloirs, etc. Donc ils sont tous les deux, Richard Matt et David Sweet, sont deux meurtriers à l'origine, et ils travaillent dans un atelier de couture qui est dirigé par une chef qui est tenue par Rosanna Arquette. Alors ils vont cogiter pour s'évader, hein, comme tout bon détenu américain dans une prison. Alors, on les suit donc dans l'atelier de couture. Il y en a un qui bon, elle joue le rôle d'une grosse coquine, hein, Rosanna Arquette, mais enfin plus qu'une coquine, hein, là j'utilise des termes polis hein, pour tout le monde. Hein. Et régulièrement, elle donne du clin d'œil à un des détenus. Alors au début, c'est pas Del Toro, hein, c'est pas le détenu joué par Del Toro, mais c'est l'autre qu'elle amène dans une espèce de petit cagibi derrière l'atelier de couture, et puis bon là, elle fait sa petite cuisine. Hein, voilà, bon. Ce qui va se passer, c'est que un des chefs va deviner ce qui se passe, donc va mettre ce détenu-là dans une autre prison, ok, et Del Toro va reprendre la main, si on peut dire. Hein, il va reprendre un peu la connaissance approfondie de Rosanna Arquette. Voilà, bon. Alors le but, c'est pas... non, le but, c'est d'essayer de soutirer des instruments à Rosanna Arquette pour s'évader. Voilà, donc il fait du charme, il la fait rêver, il lui dit si on s'évade, bah, tu viens avec nous, tu vas venir au Mexique avec nous. Il lui indique même que c'est elle qui va venir quand ils vont s'évader. C'est elle qui va venir les chercher à la bouche d'égout. Voilà, donc là c'est posé comme ça, donc il a des instruments, il commence à creuser, alors ils ont trouvé une bouche d'air dans leur cellule, ils enlèvent une grille tous les soirs, et puis il y en a un qui creuse, il y en a qu'un, Del Toro il se la coule douce, hein, il fout rien du tout. Lui il joue un peu le cerveau, si on peut dire, il fout rien du tout, il se la coule douce, il fume, tout ce qu'il fait il boit, voilà. Et l'autre il creuse, il est crevé. Alors les scènes sont très bien rendues dans le tunnel. On s'embête pas une seconde. Hein. C'est filmé à l'ancienne. Tout est un peu lent. On voit bien les prisons, on voit bien les acteurs. Toutes les scènes sont vraiment bien filmées. Donc on va en arriver. Alors, ça dure assez longtemps, hein, 3-4 épisodes comme ça. Et on va en arriver à la sortie. Donc ils vont réussir à sortir le jour J. Ils vont soulever la dalle de l'égout pour sortir dans la ville, donc. Et ce qui se passe, c'est que normalement, Rosanna Arquette, celle qui joue le rôle de Rosanna Arquette, enfin Rosanna Arquette qui joue le rôle de la femme, devait être là avec une voiture pour les prendre et l'amener au Mexique. Ça se passe pas du tout comme ça. Finalement, elle vient pas. Bon, elle est très bon, voilà, elle va pas au bout, elle a peur, elle préfère rester avec son mari cocu, voilà, elle vient pas, donc elle est pas là. Alors déjà, ils sont bien emmerdés, hein, les mecs. Hein. Donc ils sont dans une ville complètement paumés le soir, ils sortent, alors ils vont se diriger vers la forêt. Donc on suit toute une quête dans la forêt. Alors ils squattent des petites maisons abandonnées. Voilà, donc c'est assez glauque et c'est très très bien rendu parce qu'on quitte l'environnement pénitentiaire qui est un huis clos presque, hein, et là on est dans la nature magnifique de forêt
américaine. Vraiment très, très, très jolie. Il pleut. Enfin, c'est très bien filmé. Hein, c'est vraiment la forêt, quoi. Hein. C'est superbe, superbe. Donc là, ils essaient de. Voilà, alors derrière, il y a tous les marshals. Alors là, c'est superbe. Il y a la police, le FBI, il y a tout le monde derrière qui court derrière pour essayer de les rattraper. Alors là, c'est superbe, c'est superbe. Et là, il y a une deuxième partie dans le film. On apprend ce qu'ils ont fait. Parce qu'on avait un peu sympathisé avec eux. On les trouvait cool, très sympathiques. Et finalement, c'est des horribles meurtriers. Enfin, un notamment, Del Toro, qui lui a découpé. Il a été en prison parce qu'il avait tué une personne. Il l'a découpé en morceaux. Hein, le mec, vraiment pas cool du tout. Donc on voit une autre psychologie du personnage. Donc horrible bonhomme. L'autre détenu, a priori, c'est une erreur judiciaire. Bon, il aurait. Apparemment, il serait fait avoir, il aurait rien fait, mais ça, on sait pas trop. Voilà. Donc là, toute la deuxième partie, on découvre un peu la psychologie, on voit ce qu'ils ont fait, on les voit avant d'avoir été en prison. Hein, donc c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Voilà, on voit ça. Bon, alors, bien sûr, alors il y en a qui va se faire voir. Bon, la police, alors là, c'est bien foutu. Hein, on sent les marshals, le FBI, tout ça, la police qui court, qui va dans la forêt, qui cherche et tout. Donc ils vont réussir à trouver Del Toro. Del Toro va essayer de s'en sortir. Il va pas réussir à s'en sortir. Pas du tout même, hein, parce il va mourir au premier. Et l'autre va courir. Il va presque arriver à la frontière. Presque arriver à la frontière. Alors je crois que c'est du Canada, il me semble, parce que le Mexique, ils ont laissé tomber. Je crois que c'était le Canada. Et à quelques mètres, pratiquement, il va se faire zigouiller par plein de balles. Mais point final de l'histoire, il va pas mourir, hein, il va finir, puisque c'est un fait réel, il va finir sa vie en prison. Hein, il va mourir après une longue maladie, je crois, et il va finir sa vie en prison. Voilà. Alors, point fort pour Del Toro, pour l'autre acteur. Alors l'autre acteur qui s'appelle, je vous ai dit tout à l'heure, Paul Dano, hein, Paul Dano. Vraiment, tout est nickel, hein, tout est nickel. Hein. T'as même un troisième acteur qui doit s'appeler, lui, c'est Bonnie Hunt, je crois, qui joue le rôle d'un chef dans la prison. Mais Rosanna Arquette, alors elle campe vraiment la grosse cochonne, hein, entre guillemets, d'une façon admirable, parce que vraiment la pauvre fille, quoi, qui rêve éventuellement de s'en sortir, justement avant de ne pas aller les chercher, de se défiler, de ne pas aller les chercher. Bah, elle va se faire arrêter, elle aussi, hein, j'ai oublié de vous dire. Bien sûr, parce qu'elle est complice. Donc elle va se faire arrêter, elle va finir en prison également. Hein. Voilà. Donc, très très bonne série. Alors, il faut aimer le côté film un peu à l'ancienne, mais c'est quand même très bien rythmé. Hein. Il y a un bon rythme. Vraiment, on s'accroche. Hein. On passe les trois premiers épisodes, et puis après, bon bah voilà, en plus c'est une mini-série, hein, il n'y en a pas des tonnes, hein. Je crois qu'il doit y en avoir 8 hein, sous réserve, voilà. Bah écoutez, moi c'est une série quand même, je donne 9 sur 10. 9 sur 10. Alors pourquoi? Pour l'histoire, pour les lieux, la prison, la forêt, les acteurs, le scénario qu'on a déjà vu, hein, des gens qui s'évadent, mais là c'est bien renouvelé. Et puis c'est simple, c'est bien foutu, le scénario est limpide, c'est clair. Voilà. Je vous le recommande, abonnez-vous, commentaire, ciao ciao.